Dans cet épisode bouleversant et injuste, la joie de Krishna s'effondre en un instant. Après avoir reçu de nouvelles chaussures d'Ashok, il est humilié par Asta, qui l'oblige, sous le regard impuissant d'Ashok et de Yashoda, à les brûler devant eux. L'épisode commence par Ashok qui, heureux et discret, montre une chaussure à Yashoda en lui disant que c'est pour Krishna et lui demande de l'accompagner pour lui remettre. Fier et protecteur, il ajoute qu'il lui a acheté de nouvelles chaussures. Yashoda, émue et ravie, ressent une grande joie à cette attention. Elle lui dit que ces chaussures protégeront Krishna d'une certaine manière et qu'il a bien fait. Puis, un peu inquiète, elle lui rappelle qu'il a aussi promis à Asta de lui acheter une robe, sinon cela pourrait poser un problème. Ashok, surpris mais taquin, lui demande si Asta a dit quelque chose à ce propos. Amusé et rassurant, il ajoute qu'il n'a pas oublié sa promesse, qu'il a déjà acheté la robe la veille et voulait simplement lui faire une surprise. Avant cela, Ashok, indigné et préoccupé, avait confié à Yashoda qu'il avait découvert que Mawa faisait porter ses livres scolaires par Krishna. Il trouve cela terrible, surtout que l'école de Mawa se trouve à 3 kilomètres. Il explique qu'en parler à la famille provoquerait encore des disputes, c'est pourquoi il a préféré acheter ses chaussures pour Krishna, affirmant qu'ils continueront toujours à se battre pour lui et à le protéger. Yashoda, hésitante et coupable, avoue qu'elle a parfois l'impression de mal élever leur fille. Ashok, réconfortant, la rassure en lui disant de ne pas être si dur envers elle-même car certaines choses échappent à leur contrôle. Mais Yashoda, inquiète et déterminée, lui répond que s'ils n'arrivent pas à faire comprendre à leurs enfants ce qu'ils ressentent, cela signifie qu'ils échouent quelque part. Elle insiste sur le fait qu'ils doivent agir avec précaution avec Asta et l'aider à éliminer la colère qu'elle garde au fond d'elle. Si Asta découvre que Krishna a eu de nouvelles chaussures avant d'avoir sa robe, il risque d'avoir des problèmes. Pendant cette discussion, Asta écoute en cachette derrière la porte. Très en colère et blessée, elle murmure pour elle-même qu'ils ne lui ont toujours pas acheté sa robe alors qu'ils ont offert des chaussures à ce domestique. Plus tard, seule dans la cuisine, furieuse et rancunière, elle répète que ses parents ont tort et que Krishna finira par brûler lui-même ses chaussures. Un peu plus tôt, Yashoda, calme et posée, avait raconté à Ashok qu'elle avait conduit les enfants à l'école et qu'un mendiant nommé Raoul les avait abordés. Plus tard Krishna, seul dans sa chambre, triste mais déterminé, parle à lui-même. Il se demande où se trouve sa mère, dit avoir ressenti sa présence tout près de lui et jure de ne jamais abandonner. Il se promet de vérifier les marchandises du brocanteur la prochaine fois qu'il ira à l'école, convaincu qu'il finira par trouver une trace d'elle. À ce moment-là, Ashok et Yashoda arrivent avec la nouvelle paire de chaussures pour Krishna. Bienveillant, Ashok s'approche, avec l'aide de Yashoda, aide le garçon à les enfiler. Krishna, inquiet et craintif, refuse poliment en disant qu'il ne les veut pas, de peur que leurs parents n'aient des ennuis s'ils voyaient ses chaussures. Ashok, rassurant et encourageant, lui dit de ne pas s'en faire et que tout ira bien. Ashok, chaleureux et attentionné, demande à Krishna si sa nouvelle chaussure est confortable et s'il s'y sent bien. Krishna, tout joyeux et reconnaissant, répond que c'est parfait, très confortable et remercie beaucoup. Ashok et Yashoda quittent la chambre, à peine sortis, Ashok, inquiet et pensif, remarque que Krishna ne s'est pas encore vraiment ouvert à eux. Yashoda, rassurante et pragmatique, réplique que c'est normal, que c'est un enfant et qu'il doit simplement être heureux d'avoir eu ses chaussures. Il décide alors d'aller observer par la fenêtre pour voir combien de fois Krishna manifeste sa joie. Grande surprise, Krishna, dans sa chambre, est en train de sautiller et de faire des pirouettes avec sa nouvelle chaussure, très content. Il se met à danser, à sauter et même à chanter, extatique devant son cadeau. À la fenêtre, Yashoda et Ashok, amusés et attendris, regardent la scène en souriant. Au même moment,
Asta, furieuse et blessée, s'approche de Krishna et l'interroge avec dureté, lui demandant comment on peut être aussi heureux alors qu'on n'a ni père ni mère. Krishna, calme et réfléchi, lui répond que sa mère lui disait qu'il arrive souvent d'avoir l'impression d'avoir tout perdu, mais que la vie peut aussi donner quelque chose en retour. À l'époque, il ne comprenait pas ce que sa mère voulait dire, maintenant il comprend mieux et invite à se réjouir de ce que la vie offre. Asta, en colère et amère, accuse Krishna de vouloir gâcher le bonheur des autres. Krishna, confus mais sincère, demande où elle veut en venir. Asta explique alors que leur père lui avait promis une robe mais qu'au lieu de cela il a acheté une chaussure pour Krishna. Si elle avait eu sa robe, elle aurait été très heureuse. Elle reproche à Krishna d'être fou de joie tandis qu'elle reste malheureuse. Krishna, compatissant et conciliant, propose qu'il a dû s'agir d'un oubli et qu'il peut parler au père. Il assure qu'au matin suivant la robe lui sera achetée et qu'il pourra alors porter ses propres chaussures. Asta, méfiante et possessive, l'interrompt en lui ordonnant de ne pas considérer ses parents comme les siens. Elle l'accuse de jouer l'innocent pour amadouer les parents et d'essayer de se faire aimer parce qu'il n'a pas de mère. Krishna, indigné et blessé, nie fermement, ce n'est pas vrai, il n'a jamais agi ainsi, il n'oserait jamais manipuler qui que ce soit et demande à être cru. Asta, murmure pour elle-même, vindicative, promet que Krishna dira adieu à ses chaussures et qu'il les brûlera lui-même. Puis, d'une voix plus haute et menaçante, elle ordonne à Krishna, si c'est la vérité, d'enlever ses chaussures et de venir les brûler devant leurs parents. Dans leur chambre, Yashoda, encore troublée, confie à Ashok qu'en revenant de l'école d'Asta et de Nupur, elle a aperçu un ferrailleur. Elle croit avoir vu parmi ces objets une vieille photo de Mala. Ashok, un peu inquiet et surpris, lui demande si elle a pu acheter cette photo. Yashoda, déçue, explique qu'elle n'a pas pu retrouver cet homme et qu'elle n'a donc pas réussi à récupérer la photo. Elle ajoute qu'elle a croisé Manoj et qu'ils ont cherché ensemble, sans succès. Ashok, calme mais rationnel, lui répond qu'elle pense peut-être trop à cette photo et qu'à force d'y réfléchir, elle s'est convaincue que le vendeur la possédait parmi ses objets hétéroclites. Yashoda, songeuse et incertaine, reconnaît que c'est possible, mais elle s'interroge malgré tout sur la raison pour laquelle quelqu'un aurait volé cette photo. Selon elle, pour n'importe quelle autre personne, cette image n'aurait aucune valeur, mais pour Krishna, elle comptait énormément. Attristée, elle avoue être profondément peinée pour le petit garçon. Ashok, cherchant à apaiser l'atmosphère, lui dit d'oublier tout cela et de se concentrer sur l'essentiel, la joie de voir Krishna heureux avec ses nouvelles chaussures. Mais au même moment, alors qu'ils sortent de leur chambre, Yashoda et Ashok découvrent dans le couloir les chaussures de Krishna en feu, avec le garçon à côté d'elle. Yashoda, bouleversée et confuse, s'approche et lui demande ce qui lui a pris de faire cela. Krishna, la voix triste mais déterminée, répond qu'à l'avenir il ne veut plus qu'on lui offre quoi que ce soit et qu'il ne souhaite plus recevoir de cadeaux. Puis, sans un mot de plus, il s'éloigne. Ashok, furieux et blessé, tente de le rattraper, mais Yashoda, plus mesurée, l'arrête. Elle lui dit qu'il est déjà très tard, et que s'il réveille les autres, ils auront de gros ennuis si quelqu'un découvre ce qui s'est passé. Elle propose d'attendre le lendemain matin pour lui parler, avant d'ajouter qu'ils doivent nettoyer le couloir avant que quelqu'un ne le voie. Pendant ce temps, dans sa chambre, Krishna se sent mal et rongé par le remords de ce qu'il vient de faire. Il repense à la déception d'Ashok et Yashoda, et à la colère qu'il a provoquée. C'est alors qu'Asta arrive et s'approche de lui. Krishna, sincère et triste, lui dit qu'il n'est pas méchant. Il confie que sa mère est morte et qu'il ne peut s'empêcher de détester son père, qu'il n'a jamais rencontré et ne souhaite jamais connaître. Selon lui, si le père et la mère d'Asta le traitent bien, c'est uniquement par pitié. Il ajoute qu'elle n'a rien à craindre, car il n'a jamais eu l'intention de prendre ses parents, jamais de la vie, et lui demande de le croire. Voilà, c'est la fin de l'épisode 29. Si cet épisode t'a bouleversé,
Prépare-toi, car le prochain va tout renverser. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer du drame qui s'annonce.